Bonjour, est-ce que tout le monde entend bien? Je t'entends correctement. Ça marche. Dans ce cas-là, je pense qu'on peut commencer. J'attends juste qu'il y ait 2-3 confirmations au niveau du chat. Oui, parfait. Bah, dans ce cas-là, si tout est bon, on peut commencer. Donc, bonjour à tous et bienvenue pour cette info session pour vous présenter un projet de collaboration entre Epita et PLM. Donc, comment va se passer cette info session? On va du coup parler du projet en lui-même, et aussi de ce qu'il faut, de ce que vous pouvez gagner à travers ce projet, ainsi que les 2 équipes qui gèrent, ce projet, c'est-à-dire le GDSC Epita et celui de PLM, ainsi que la répartition des tâches pour cette collaboration tout à fait, heu, normale et qui pourrait se passer sans accroc. Donc, du coup, le projet, GDC Epita et celui de PLM, alors qu'est-ce que c'est? C'est une application de rencontre étudiante. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est que, vous connaissez sans doute, bien sûr l'application Tinder. C'est une application qui vous permet de rencontrer de nouvelles personnes dans le cadre, de relations, courtes comme longue durée dans un cadre romantique. On a décidé au fait du coup de repartir sur cette même base, c'est-à-dire de rencontrer des personnes, mais dans un cadre, scolaire. C'est-à-dire que vous allez rencontrer des étudiants ou des étudiantes et l'objectif ce sera de briser la classe entre les étudiants et aussi de, essayer de revaloriser les relations sociales en école. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent être timides, beaucoup de personnes qui n'osent pas faire le premier pas ou autre et c'est censé pallier à cela. Donc, comment est né ce projet? C'était pour, à la base, promouvoir la collaboration entre GDSC et surtout utiliser des technologies qui sont issues de Google. C'est-à-dire que, on est à savoir une autre association qui est, de Google, donc ça aurait été le plus aboutissant de promouvoir et aussi d'utiliser des, technologies qui viennent de l'organisme qui nous gère. Et je vais vous laisser du coup Maxence parler de la tech stack. Alors bonjour à tous. J'espère déjà qu'on m'entend bien. Je pense que ça devrait être OK. On t'entend bien. Super. Alors du coup, oui, comme a dit, Paul, donc l'objectif du projet, enfin finalement c'est un projet qui est né de la collaboration entre donc le GDSC Epita et le GDSC PLM et donc en fait l'idée ça va être d'implémenter une application qui va permettre de rencontrer les différents étudiants de son école, mais de manière, un petit peu anonymisée. Donc c'est un peu un concept, comment dire, un peu spécial, mais voilà. En gros, l'idée, c'est qu'on ne sait pas vraiment qui on a en face de nous, mais qu'on est matché sur les intérêts communs et d'autres choses qui seront du coup à définir selon les algorithmes qu'on va choisir. Donc, pour expliquer un petit peu la tech stack, parce que je sais que... Alors, déjà, pourquoi vous êtes là aujourd'hui? En fait, on propose à tout le monde d'interagir avec ce projet. C'est un projet qui va être open source, et donc l'objectif, c'est de faire participer le plus de personnes possible. Et donc, c'est pour ça qu'on fait cette info session, en fait, pour expliquer un petit peu les tenants et aboutissants du projet, comment est-ce qu'on va travailler dessus, qui sera en charge de quoi, etc. Donc, on y viendra un petit peu plus tard. Mais concernant la tech stack, du coup, en fait, l'idée est simple. Nous, on va pas s'occuper du front-end, on reviendra dessus tout à l'heure, mais par rapport au back-end, en fait, on va utiliser globalement toutes les technologies qui sont affichées à l'écran. Donc, on va développer en fait une API en Go, Golang, voilà, pour les intimes. Et on va utiliser du coup Firebase pour s'occuper de tout ce qui est la partie database parce qu'on n'a pas envie de gérer une database manuellement. Et ensuite, on aura toute une partie du coup cloud et DevOps finalement qu'on va devoir gérer du coup dans l'idéal avec des microservices, donc Kubernetes, Docker, etc. Et ça, ce sera à voir avec Monsieur Paul qui en parlera tout à l'heure. Donc Merci. voilà, je pense qu'on peut passer du coup à l'étape d'après pour moi, donc expliquer pourquoi est-ce que vous devriez contribuer à ce projet. C'est bien sûr. Alors, du coup, on va parler de ce qui est attendu dans un premier temps venant de toute personne qui veut contribuer au projet. Ce qu'on demande à la base, c'est une motivation. C'est-à-dire on veut avoir quelqu'un qui ait de la niaque. C'est-à-dire qu'on veut avoir une envie qui se manifeste envers cette personne qui veut s'investir dans le projet. Le fait étant qu'on ne demande pas forcément un prérequis très élevé d'un point de vue technique, on demande plutôt un prérequis humain.
La motivation et aussi votre volonté d'être impliqué dans ce projet va permettre de pallier à cela. C'est ça que l'on cherche avant tout, à savoir une motivation qui va vous permettre de beaucoup progresser et qui va aussi progresser permettre de progresser le projet. On vous demande aussi une certaine curiosité, c'est-à-dire essayer d'avoir l'envie de comprendre et de connaître de nouvelles notions, de savoir sortir de sa zone de confort pour absorber de nouvelles connaissances qui vont servir pour le projet comme pour vous. Et aussi, sachant que c'est une collaboration, il faut essayer de savoir et il faut être ouvert à la collaboration. Quand on parle de ça, c'est-à-dire qu'on parle bien sûr de travailler avec d'autres personnes, savoir interagir avec d'autres personnes pour le bien d'un projet comme pour le bien de soi comme celui des autres. Et pourquoi on pourrait rejoindre le projet? C'est une question tout à fait pertinente. C'est une nouvelle expérience enrichissante. Quand on parle de nouvelle expérience enrichissante, on parle surtout des compétences. C'est-à-dire qu'avec ce projet, vu que vous avez des technologies qu'on n'utilise pas forcément très souvent, qui sont aussi de Google, ça vous permet du coup d'affûter vos skills. Vous pouvez apprendre de nouvelles technologies, vous pouvez aussi apprendre de nouvelles notions, et ça c'est un véritable plus à mettre, notamment sur le CV. C'est-à-dire que quand vous allez mettre que vous avez manipulé telle technologie à travers un projet, c'est beaucoup plus parlant pour les recruteurs et aussi pour les entreprises de dire en fait cette personne-là a fait tel projet avec telle technologie. Ça peut démontrer une certaine implication et une certaine envie et aussi un certain niveau technique. Mais ça vous permet aussi de développer votre réseau. Juste avec des discussions, mais aussi avec ce développement que vous allez avoir avec le CV, justement, vous pouvez développer votre réseau et avoir des opportunités que d'autres n'auraient pas forcément. Je me permets juste d'intervenir 2 petites secondes. Par rapport à ça, c'est hyper important. Vous verrez quand vous serez à la recherche de stages de fin d'études ou même de tronc commun, alors du coup, je sais pas trop qui nous écoute, en quelle année vous êtes, mais c'est vraiment ce qui est demandé par le recruteur. En fait, vraiment les projets, l'investissement personnel, qu'est-ce que vous faites à côté de l'école? C'est ça qui va vous démarquer des autres candidats parce que des mecs d'EPITA, ils envoient des centaines et des centaines et voilà, qu'est-ce qui fait que vous serez différent des autres et qu'est-ce qui démontre l'expérience que vous avez? Et le fait de vraiment participer à des projets open source, c'est hyper valorisé par les entreprises. Donc voilà, franchement, n'hésitez pas. Voilà, je laisse Paul continuer. Justement, pour rebondir sur ce que tu as dit, c'est qu'au bout d'un moment, les recruteurs, quand ils voient que c'est le 50e 42 SH qu'ils ont vu sur un CV, bon, ils aimeraient un peu plus de diversité. Et comme tu l'as dit, oui, bien sûr, le réseau, ça vous permet en fait d'avoir des opportunités que d'autres n'auraient jamais. Pour être très rapidement dans le bref, par exemple, moi, dans mon cas, j'ai pu avoir des opportunités chez Deloitte qui ne sont pas forcément ouvertes dans le grand public. Ça, c'est le pouvoir du réseau. Mais on y reviendra pour des personnes qui sont plus intéressées en fin de conférence. Et surtout, vous avez aussi savoir profiter de l'esprit collaboratif. Ça peut être une bonne chose, dans le sens où vous pouvez partager des connaissances, partager des expériences, aussi un certain savoir, et ça peut être gratifiant de mettre en œuvre ce genre de notions pour atteindre un objectif commun qui est justement cette application à développer. Donc du coup, Maxence, je te laisse présenter l'équipe. Alors, du coup là, on va présenter un petit peu, alors vraiment très rapidement, hein, mais l'équipe de GDSC. Donc là, c'est l'équipe d'EPITA. Donc voilà, donc en gros, on a globalement le PDG finalement du GDSC, comme on aime bien l'appeler, Luc, qui n'est pas là actuellement. En fait, il est en stage de tronc commun à Tokyo pour Rakuten. Tom et Bastien, qui sont les 2 leads du GDSC, qui du coup s'occupent un petit peu de tout, enfin, un petit peu le projet. Tom d'ailleurs est celui qui était à l'origine de l'idée du projet, voilà. Ensuite, il y a moi, donc moi je serai en charge je suis un petit peu le tech lead du projet, je serai en charge du développement, des différents technos qu'on va utiliser, voilà, tout ce qui est vraiment code purement proprement parlé. Et Paul sera en charge de toute la partie DevOps et infrastructure. On reviendra après là-dessus, il n'y a pas de souci. Voilà, si vous dormez, s'il y a quand même un souci, c'est pas bien. Et puis tout le reste des membres, donc Titouan, Kenza, François et Anna, qui sont des core members d'EPITA, du GDSC EPITA, donc qui font partie finalement de l'association, qui vont probablement contribuer à ce projet-là, mais qui ne sont pas spécifiquement liés à ce projet et qui travaillent aussi sur d'autres choses à côté. Et du coup, ensuite, il y a l'équipe PLM. Donc, c'est
Paul. Voilà. L'équipe PLM, alors, on les a pas tous présentés, ils sont beaucoup. Vraiment, ils ont beaucoup de contributeurs en plus. Mais globalement, il y a Joshua qui est du coup un peu le président de l'association PLM, donc chez DS et PLM. Et ensuite, nous, on va pas mal bosser avec Jeanne, on va pas mal bosser avec Gary aussi. Et Johanna, je crois qu'elle est en charge de tout ce qui est UX, UI, UX, donc User Interface, User Experience. Donc voilà, les PLM, comme on en a parlé, ils sont en charge du front-end. Et donc là, on va parler un petit peu de tout ça, on va parler de la répartition des tâches du projet. Justement, je vais ajouter une petite notion sur PLM. C'est que en fait, PLM, le GDS de PLM, ils ont des membres aussi qui sont dans le monde professionnel. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont en entreprise, qui aident et qui vont aider pour le cadre de ce projet entre le GDSC de Epita et de PLM. Donc c'est une bonne plus-value, et je note sur ça, je précise bien, c'est une bonne plus-value si pour les personnes qui veulent faire du networking, c'est-à-dire du réseau, ou même apprendre de nouvelles technologies. C'est avec sans doute ce genre de personnes-là que vous allez apprendre beaucoup de choses, et c'est une très bonne opportunité si vous voulez découvrir toutes sortes de connaissances, que ce soit techniques ou humaines, ou même pour développer votre réseau, qui peuvent vous récupérer des stages ou autres. Donc on va parler du coup des technologies qui vont être utilisées. Maxence. Ouais. Alors du coup, bon, je vais pas rentrer trop en détail dans les technos, mais globalement, le front-end, on s'en occupe pas. En fait, ça a été décidé comme ça. PLM, ils ont énormément d'expérience avec tout ce qui est UI, UX. Ils font du design aussi, pas mal. Donc, ils ont directement décidé de choisir de s'occuper de cette partie-là. En revanche, nous, on va s'occuper vraiment de toute la partie back-end, infra, bien sûr, la sécurisation de tout ça. Mais bon, voilà, toute la partie vraiment développement back-end. Donc, comme j'ai dit, le langage de programmation qui a été choisi pour le développement du back-end, ça va être le Go. C'est pas spécifiquement parce que je suis un fanboy des techno Google, mais plus parce qu'en fait, moi au départ, je voulais partir sur Bun.js pour ceux qui connaissent, qui est un peu à la mode en ce moment. Et j'ai fait un POC avec, sauf que le problème, c'est que Bun n'implémente pas HTTP2. Et du coup, il est incapable d'utiliser le gRPC et donc de communiquer avec Firebase. Et moi, j'avais pas du tout envie de gérer une database manuellement, parce qu'on est en 2023 et que j'ai trop la flemme de faire cette infra-là. Donc, on a décidé de partir sur le Go, parce que moi, alors, pour l'explication, on a pris le Go parce que c'est un langage qui est moderne, rapide, efficient, etc. Surtout parce que le Go est un langage assez simple à apprendre. Moi, je n'avais jamais fait de Go avant de commencer ce projet, et c'est très très facile. Les concepts de base sont très 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 simples. Les gens qui ont pensé le langage ont bien réfléchi. C'est pas comme le Rust où c'est très compliqué, une gestion de la mémoire un peu spécifique avec le ownership, etc. C'est vraiment assez simple à comprendre, on rentre facilement dedans. Et du coup, je pense que c'est un vrai intérêt pour vous, déjà de l'apprendre, parce que c'est un des langages du futur, clairement. Moi, je connais plein de boîtes qui utilisent le Go actuellement et qui commencent de plus en plus à l'utiliser dans des grosses applications. Mais aussi, ça va vous permettre de connaître un nouveau langage finalement, et de monter en compétences. Voilà. Donc, on a une partie de développement des fonctionnalités. Donc ça, c'est vraiment ce que j'appelle finalement c'est une partie un peu générique. Voilà, c'est le développement de manière générale. On va aussi travailler sur l'algorithmie, puisque, comme je vous ai dit, et comme Paul vous l'a expliqué au tout début, l'objectif de cette application, c'est quand même d'avoir un lien, enfin de matcher des personnes entre elles. Et donc pour ça, il va falloir avoir un algorithme, plusieurs algorithmes, qui vont permettre de matcher de manière efficace selon les critères que nous, on va décider. Encore une fois, le projet n'est pas encore... on a des idées, on est prêt à prendre les idées de tout le monde, donc n'hésitez pas aussi à contribuer, même si c'est pour simplement donner des idées de features et tout, il faut le dire. Et donc du coup, il va falloir avoir des algorithmes qui sont efficients et surtout qui fonctionnent correctement pour matcher les différents profils. Voilà, il y a du coup la partie d'après, donc est-ce que tu peux juste... Oui, bien Voilà, sûr. super. La manipulation de données, du coup. Alors ça, c'est vraiment la partie API, à proprement parler. Pour faire simple, alors nous, on va utiliser le framework Gin. Donc c'est un framework de Go, qui permet en fait de gérer plein de trucs que nous, on n'a pas à gérer, notamment d'ajouter facilement des middleware, de faire du logging des différentes requêtes qui sont faites. Vu que nous, on va utiliser Firebase, l'authentification sera beaucoup plus facile. L'idée, ce serait aussi d'avoir des features, par exemple, de messaging, donc de chat en temps réel. Pour ça, il va falloir utiliser probablement des WebSockets. Donc, c'est des trucs qui sont implémentés en Go et qui sont vraiment assez simples d'utilisation. La gestion de la base de données, comme j'ai dit, on va utiliser Firebase, et la modélisation et tout ça, ça fait partie des choses sur lesquelles il va falloir qu'on travaille. Donc, il y a quand même
pas mal de boulot. Mais en vrai, c'est hyper intéressant à faire ça. Et puis surtout, là, ça va être une application qui a pour objectif d'être déployée dans le vrai monde, quoi. Et pour ceux qui n'ont jamais eu d'expérience de déploiement, ou déjà même de vraie expérience de développement d'API, il n'y en a pas beaucoup à Epita. Moi, je me souviens, on a juste bossé sur JWS en Java, mais le fonctionnement n'était pas forcément fait aujourd'hui, quoi. Donc voilà. Et puis je vais laisser Paul parler pour la partie DevOps et infrastructure. Voilà. Merci bien pour la passe décisive. Pour la partie DevOps, du coup, on va se concentrer sur la partie automatisation, s'il vous plaît. Et quand on parle d'automatisation, c'est de savoir gérer des pipelines. Et le but avec ce notion de DevOps, c'est de savoir coordonner les différents segments du projet. C'est-à-dire essayer de faire en sorte que tout marche bien entre eux, essayer d'avoir pas vraiment une mise en prod qui ne casse, et aussi s'assurer que le projet puisse avancer sur de bons chapeaux de roue. Vous avez aussi une partie infrastructure qui sera utilisée et abordée. Quand on parle de l'infrastructure, c'est qu'il faut savoir que les sites, le site qu'on va utiliser, ou même l'application ou les mêmes qu'on va utiliser, va être hébergé sur un cloud provider. Dans notre cas, ça va être plutôt GCP, vu que c'est directement le cloud provider de Google. Ça va permettre du coup d'avoir une certaine évolutivité dans le site, et aussi avoir certaines performances et s'assurer une certaine mise en sécurité des données et de l'application en elle-même. Le fait étant, c'est que pourquoi on a décidé de placer par un cloud provider, c'est pour des raisons tout à fait techniques, c'est-à-dire savoir utiliser savoir utiliser un cloud provider, ça peut être une bonne chose, ça peut être un très bon exercice pour qui que ce soit, mais aussi parce que comme chez les cloud providers, vous avez beaucoup d'outils qui sont directement fournis par eux, qui peuvent servir pour que ce soit par la configuration de DNS, ou même pour faire l'implémentation de modèles AML ou autres. Et tout cela, en fait, bien sûr, il va falloir coordonner, il va falloir utiliser, bien sûr, des notions d'orchestrateur, notamment avec Kubernetes. Mais également, pour la partie DevOps, et bien sûr, il faut automatiser tout ça, il faut mettre en raccord, du coup, les différents pôles du projet. Et c'est pour ça que on peut utiliser des technologies comme aussi Docker, que vous avez pu voir comme le nom en tant que logo plus tôt. Est-ce que Maxence, tu veux parler du GitHub? Oui, alors c'est très simple, hein. Encore une fois, nous, ce qu'on recherche, vous n'êtes pas obligé d'être membre GDSC pour contribuer au projet. L'objectif, c'est qu'il soit open source. Il est open source d'ailleurs, le repo est déjà up. En fait, l'idée, c'est vraiment. Nous, on recherche en gros 2 types de profils. Soit quelqu'un qui va plutôt être dev, plutôt bosser sur le dev avec moi et les autres membres qui bosseront sur le dev. Soit plutôt quelqu'un qui est intéressé par l'infra, le cloud, le DevOps, tout ça, et donc du coup plus avec Paul. Mais encore une fois, on bosse ensemble, hein, donc voilà, c'est dit, vous travaillerez de toute manière, et puis rien n'est fixe, vous pouvez contribuer à un moment donné au DevOps, puis à un autre moment aller faire un endpoint de l'API, enfin voilà, vraiment, ça c'est pas un souci. Et donc pour y contribuer, en fait, le repo est sur GitHub actuellement, donc je vais envoyer le lien, je pense, je sais pas si le lien avait déjà été fourni, je ne crois pas. Je Mais pense pas. on est encore en train de paramétrer 2-3 trucs, je crois, par rapport à l'IAM, enfin le Identity Access Management, bref, en gros les rôles, quoi. Et du coup, on vous enverra le lien en fait dès que ça se sera paramétré à 100% pour éviter qu'il y ait des push force sur master et ce genre de trucs. Voilà, en détail du GitHub, il n'y a pas grand chose, hein. J'ai mis 2-3 règles de fonctionnement qui sont pas très compliquées. Globalement, à chaque fois qu'on implémente une nouvelle feature, on crée une branche. Lorsque on push sur la branche dev. La branche dev sera merge sur la branche master de temps en temps. On fonctionne avec des pull requests. J'ai pas mis que les commits devaient être signés parce que je trouve que ça n'a pas grand intérêt dans le cadre d'un petit projet entre guillemets comme ça. Mais voilà, donc si jamais il y a des questions quoi que ce soit sur le GitHub, de toute manière on est dispo. Et je pense que d'ailleurs on peut passer sur la partie on peut passer sur la partie questions. Si jamais vous avez des questions sur quoi que ce soit, le projet, comment y contribuer, pourquoi ce projet, pourquoi est-ce que Paul est si beau, enfin voilà, c'est des questions qu'on peut se poser, Oh on est là en train de se là, poser. oh là là, c'est flatteur, mon cher. Donc voilà, n'hésitez pas s'il y a des questions par chat ou par voix. C'est mieux par voix, je préfère entendre les gens, mais voilà. Allez-y.
On a quelqu'un qui veut parler. Faudrait l'autoriser peut-être. Il a déjà été autorisé apparemment. C'est bon, il est là. Ouais, on m'entend? Oui. T'entends Ouais, on t'entend bien. Bonjour à tous. Ouais, du coup, je suis en sup. C'est possible de rejoindre l'association en étant en sup? Ouais, bien sûr. Normalement, il n'y a pas de problématique là-dessus. Corrige-moi si je me trompe, Paul, mais il me semble qu'il n'y a absolument aucun souci. Non, On a des membres, on a des membres qui sont en SP. En sup, je crois pas. Je crois pas pour le moment. Ok. Mais il n'y a aucune vraie Mais oui, différence. encore une fois. Oui, vas-y, Paul. Je disais, il n'y a aucune réelle différence de critères d'admission pour l'association, que tu sois en sup ou en SP. Le fait étant qu'on cherche vraiment quelqu'un qui puisse être impliqué dans le projet et dans l'association. Donc non, il n'y a pas de réel problème que tu sois en sup ou en SP. Je veux dire, pourquoi on irait chercher des SP et pourquoi pas des sup? Il y a aucune différenciation entre les deux. Moi, je dirais même que c'est plutôt positif pour toi. Après, je vais donner un peu mon point de vue. Donc, alors Paul et moi, on est 2024, donc en gros, on est en Inch 3 actuellement, on est un peu les papis d'Epita, tu vois. Mais en vrai, moi, si je te donne ma perspective là-dessus, quand j'étais en sup, moi, quand je suis arrivé à Epita, j'avais jamais codé de ma vie. Et en fait, je me rendais pas compte à quel point ce que tu fais à Epita, ça a un impact sur la vraie vie, tu vois, genre comment ils font dans la vie réelle. Et en fait, je trouve que l'avantage de ce projet, c'est que déjà, le langage, c'est pas du C, tu vois, tu vas pas te faire chier avec ta memory management, à gérer des trucs d'enfer, mettre des pointeurs partout, ça casse les couilles. Non, là, tu vas vraiment avoir un langage qui est à l'état de l'art, avec des features faciles à utiliser, avec un framework, donc du coup, tout sera simplifié. Et puis surtout, c'est vrai qu'on l'a pas trop dit, mais tu seras pas solo à bosser sur le projet. En fait, on va vraiment hyper encadrer le truc. En tout cas, moi, je sais que pour ma partie dev, je vais vraiment bosser avec les gens qui souhaitent participer au projet. Mais voilà. Après, est-ce que ta question c'était plus par rapport au vraiment faire partie de l'association, ou est-ce que c'était juste pour, enfin, c'était un peu plus pour savoir est-ce que tu pouvais participer au projet ou non? Les deux en soi. Les deux? Ouais. Ouais. Bah, normalement, il n'y a aucun problème pour faire partie de l'asso, et puis pour le projet non plus, de toute manière, il est open source. Moi, ce que je te conseille de faire, je sais pas si le forum est toujours actif pour participer, mais au pire, tu nous tu DM un mec du GDSC, peu importe, et on fera remonter ça et on verra avec toi un peu. Et vous Voilà. êtes basé sur Paris, c'est ça? Oui. Ouais, alors du coup, toi, t'es à Villejuif? Non, je suis à Strasbourg. C'était pour savoir s'il y avait une branche. Ok. Ah oui, bien sûr. Alors, il n'y Alors, a il pas y a de une branche. Il n'y Vas-y. a pas vraiment une branche physique GDSC à Strasbourg. Il y en a une à Toulouse, de ce que j'avais compris. Le fait étant que tu n'as pas besoin forcément d'être sur Paris pour contribuer au projet ou même contribuer au GDSC. Le fait étant que, bien sûr, tu n'auras pas forcément le même impact qu'un membre qui sera, bien sûr, en présentiel. Pour autant, tu peux toujours être utile et contribuer à ta façon avec d'autres tâches qui te seront attribuées. Le fait étant, encore une fois, c'est que du moment que tu es impliqué, que tu sais ajouter quelque chose à l'association, c'est pas forcément grave. Et puis bon, il y en a beaucoup qui sont en distanciel et qui contribuent à l'association. Tu prends par exemple Luc, qui est le lead et qui pourtant contribue énormément à l'association, et pourtant il est pas sur Paris. Donc c'est pas un problème, en tout cas, si c'est ça ce que tu te demandes, c'est pas un problème si tu es à Strasbourg. Tu peux tout à fait contribuer à l'association ou même au projet. Et petite précision, quand j'y repense, c'est que, étant donné que on bosse avec PLM, qui est une université de Philippines, la langue qui sera préconisée sera l'anglais. Donc du coup, tout le travail avec eux, en tout cas en collaboration, sera dit et sera fait en anglais. Donc si ça peut être une bonne chose, ça peut tout à fait traîner vos soft skills, que ce soit votre éloquence ou même votre parole en anglais, c'est une bonne chose à prendre. Après, encore une fois, l'anglais n'est pas forcément nécessaire dans le sens où vous ne serez pas forcément en interface directe avec PLM, dans le sens où, en gros, vous ferez partie des réunions de travail, etc., puisqu'on bosse ensemble, normal. On va pas développer un bac sans parler avec le front, ce serait un peu problématique. Mais clairement, il n'y a aucun souci, genre si tu as des galères avec l'anglais ou quoi, parce qu'on sait qu'à Epita, il y a pas mal de personnes qui ont parfois du mal à parler anglais.
il y a aucun souci par rapport à ça de toute manière. Enfin voilà, genre il faut positiver. Voilà. Est-ce que je peux me permettre de demander pourquoi est-ce que tu voulais rejoindre l'asso? Est-ce que tu as des idées ou quoi? Ou juste t'as vu Google dedans, tu t'es dit vas-y, il faut que je rejoigne, tu vois. Il y a un peu de tout en soi, parce que j'ai regardé déjà un peu toutes les assos, comme je viens d'arriver il y a à peine un mois. On a eu beaucoup d'informations, donc j'ai vu toutes les assos qu'il y avait. Et quand j'ai vu que c'était direct avec Google en collaboration avec, c'est comme tu as dit aussi par rapport à l'EPITA, c'était vachement axé sur les entreprises et j'adore ça et c'est pour ça que je dis bon bah vas-y, let's go voir de quoi ça parle. Et puis là, quand vous avez présenté au début votre projet, bah c'est juste incroyable en fait. Moi, je sais plus exactement ce que c'était, mais c'était une application pour comme Tinder ou je sais plus quoi, mais pour les étudiants, c'était ça? Dans le principe, oui. On va, en caricaturant, c'est le cas. Le fait étant qu'on va un peu différencier sur les critères de matching ou sur d'autres features en elles-mêmes, mais dans l'esprit, dans la ligne directrice en elle-même, c'est le cas. Ouais. Et ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est la partie quand vous parliez du back-end et front-end. Moi, je suis pas très fan du front-end, donc quand tu as dit qu'il n'y avait pas de front-end, ça, c'était voilà. Parce que voilà, Ouais, c'est la seule qui m'intéresse vraiment. Et après, par contre, comme tu as dit au tout début aussi, enfin tout à l'heure pendant les questions, quand tu es arrivé à l'EPITA, tu n'avais jamais codé. Moi, j'ai déjà codé, mais par contre, j'ai un gros doute sur ce que je pourrais apporter à l'association. Surtout qu'en plus, à Strasbourg, bah, il y a personne de l'association. Donc, c'est plus compliqué pour travailler ou comprendre comment ça fonctionne. Par exemple, Git, j'ai jamais manipulé Git. Les trois quarts des choses que vous faites, j'y connais vraiment rien du tout, quoi. Et c'était un peu inquiétant. T'inquiète. Alors Tu commences par ça là pour le coup. Ouais, bah vas-y, je vais aller parce qu'il m'a parlé de Git, il m'a parlé du sujet maudit. Non, en vrai, la réalité, mec, c'est que moi, quand je suis arrivé à Epita et qu'on m'a parlé de Git, non, déjà, ok, on va faire un historique de tout. J'arrive en salle machine, on me dit, ok, ça c'est Linux, tu vas coder dessus, mec. Moi, j'avais jamais codé de ma vie, je savais pas ce que c'était qu'un terminal, tu vois, et on me dit, en fait, frérot, t'as pas d'explorateur de fichiers, tu vois. Donc, bon, j'étais pas au top de ma vie. Bah, là, c'est un peu le même cas pour moi en ce moment. Ouais, bah voilà. Et du coup, bon, Git et tout, t'inquiète, il n'y a pas de souci, tu vas très vite comprendre. En fait, dis-toi que de toute manière, je pense que ce qu'on fera, c'est qu'une fois qu'il y aura un certain nombre de gens qui auront répondu, moi je ferai peut-être un petit workshop ou un truc comme ça, tu vois, pour mettre un peu tout le monde à niveau sur ces sujets-là. Parce que je sais que, enfin, en fait, vraiment, aie pas peur, les prérequis pour travailler dans ce projet, ils sont vraiment assez faibles. Si tu as envie de, toi, t'impliquer et que tu es motivé à apprendre, je te jure que tu y arriveras. Surtout que si tu me dis que en plus, tu as déjà codé avant, donc tu as déjà un petit peu une sorte d'appétence pour ça. Donc il n'y a aucun problème de mon point de vue. Je tiens quand même juste à dire qu'on ne fait pas que ça au GDSC. Là, c'est un des projets du GDSC, mais on fait des conférences, on parle de sujets de tech de manière générale, on fait des petits workshops. Enfin voilà, il y a plein de trucs que tu pourrais regarder sur la chaîne YouTube du GDSC. Il y a déjà des events qui sont publiés. Mais voilà, on fait pas que ce projet-là, mais en revanche, ouais, bien sûr, il y a aucun souci. C'est pas une question de skills, encore une fois. Et comme je t'ai dit, tu seras pas tout seul. Nous, on est là pour t'aider. On est là aussi pour bosser ensemble. En fait, la raison pour laquelle on a choisi ce projet, c'est parce qu'on pense que tu vas pas progresser si tu fais tout toi-même. Moi, je te dis, de mon point de vue, vu que je connaissais rien, quand j'ai découvert ça, la programmation de manière générale, j'ai voulu faire 36 projets différents. Et en fait, tu vas jamais finir tes projets. Tu vas commencer des trucs à moitié, mais en fait, tu auras la flemme parce qu'il y a une partie qui te saoule et tu voudras pas aller jusqu'au bout et tout. En fait, là, vu que tu seras entraîné par l'équipe, tu vas vraiment aller au bout du truc et tu vas surtout travailler des parties qui, toi, t'intéressent. Et ça, c'est cool, tu vois, je trouve. Donc, franchement, c'est pas une question de niveau ou quoi. Et hésite pas si t'es motivé. En tout cas, tu contactes l'un de nous et voilà, je laisse Paul parler maintenant. Justement, pour en parler du côté où j'ai un peu peur de ne pas savoir les bonnes choses pour contribuer au sujet, sache que pour ma part, et on s'était mis d'accord avec du coup la personne qui valide du coup le côté cloud, du côté de PLM, c'est que on se fiche pas mal de votre niveau de base. Le fait étant que nous, ce qu'on préconise le plus, c'est bien sûr votre capacité à apprendre, savoir avoir l'envie de contribuer à un sujet, parce que dans tous les cas on est là pour aussi pour vous former, hein. Si vous avez des lacunes dans certaines technologies, on est là pour vous aider, pour vous apprendre de nouvelles choses, et on a en plus la chance d'avoir un professionnel du cloud
du côté de PLM qui est certifié par AWS. Donc c'est une bonne chose. Il sera là pour nous former. Il sera là pour nous apprendre certaines choses que même moi je ne sais même pas. Et c'est une bonne chose dans le sens où ça peut t'apprendre de nouvelles notions, ça peut t'apprendre de nouvelles technologies. Et même là, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui m'avait demandé justement qu'est-ce qu'il peut faire pour contribuer au sujet. À la limite, même une connaissance de base sur les différents préceptes et concepts du cloud, ça suffit totalement. Le fait étant qu'il faut juste pas venir les mains dans les poches pendant les réunions en disant ouais j'ai rien fait. Bon là, à partir de ce moment-là, on va quand même froncer un peu les sourcils. Mais en soi, du moment que tu en as envie, c'est pas ce qui est le plus dérangeant. En tout cas, ton niveau flat actuellement à thème. Voilà. Est-ce que t'as d'autres questions ou pas du tout? Les autres d'ailleurs, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Ouais, bah, je peux laisser la place aussi si du coup s'il y a d'autres gens qui veulent poser des questions parce que j'ai l'impression d'être le monopole là. Mec, tu t'es le proxy des questions. Hein. Si jamais les gens ils ont des questions, ils te les envoient et Ouais, c'est ça ça. va sur toi. N'hésitez pas. Ouais, du coup, Est-ce que ouais. il y a une autre Vas-y, question excuse-moi. aussi au niveau de l'investissement, au niveau du temps. Est-ce que, par exemple, dans l'année, c'est possible qu'il y ait des moments où on a vraiment moins de temps pour s'investir dans l'association? Comment ça va se passer en fait? C'est quoi le volume? À quel moment? Est-ce que vous faites des réunions ou je sais pas comment vous fonctionnez au niveau du En volume? fait, ça dépend de toi. Parce que tu peux t'investir. Le principe d'une association, tu vois, c'est que c'est un peu comme l'auberge espagnole, tu vois. Genre, c'est ce que toi t'y apportes qui va définir le travail que tu fais. Tu peux faire partie de l'asso et rien foutre, tu te feras virer vite, tu vois. Mais l'objectif, c'est en fait que toi, tu participes autant que tu en aies envie. Par exemple, ce projet-là, je pense que Paul et moi, on se serait pas investi là-dedans si c'était pas un truc qui nous intéressait et qui nous faisait envie, tu vois. Et même si on n'a pas beaucoup de temps de notre... Enfin, en tout cas, je sais pas Paul, mais tu vois, moi, par exemple, actuellement, je suis beaucoup à la recherche d'un stage à l'étranger. Je suis en SRS, donc on bosse beaucoup. SRS, en gros, c'est la majeure, si tu sais pas, il y a plusieurs majeures en de la 4e année. Ouais, cybersécurité. Ouais, c'est ça, exactement. Je suis majeur cyber. Et du coup, on bosse pas mal, mais Paul, il est en técom et il bosse aussi beaucoup. Enfin voilà, en fait, on a chacun des priorités dans la vie, tu vois. Et ta priorité, ça va pas forcément être le projet PLM Epita, tu vois. Par contre, si toi, tu as envie de t'engager et que tu penses pouvoir apporter quelque chose, fais-le, tu vois. Genre, en termes de temps, j'ai pas de réponse exacte à te donner parce que ça va dépendre des responsabilités que tu es prêt à endosser. Si tu es là et que tu me dis, bah, en fait, moi, je suis un dieu du cloud et en fait, toute ma vie, j'ai bossé avec GCP et je sais développer des API dans le cloud, tu vois, genre, bien sûr, tu vois, fonce. Tu vas prendre du temps là-dessus, mais tu vas kiffer. Et si tu me dis que tu connais rien, mais que tu as envie d'apprendre et que tu es prêt à prendre du temps pour l'assaut, c'est parfait aussi, en fait. C'est génial, c'est ce qu'on cherche. Comme on a dit, on veut des gens motivés et pas forcément des gens techniques. La technicité, ça s'apprend, tu vois. Genre, en plus, enfin, t'as l'air d'être un mec assez réactif, en tout cas dans la manière dont tu parles, je sens que tu percutes rapidement. Donc, il n'y a pas de raison que voilà, que ça se passe mal. Ça va même très bien se passer si jamais, voilà. En termes de temps, j'ai pas de réponse exacte à te donner. En termes d'organisation, généralement, on fait des weekly, c'est-à-dire qu'une semaine, enfin toutes les semaines, en fait, on fait un petit point sur les différents events qu'on organise, les différents projets, etc. Maintenant, voilà, si jamais t'as un weekly, tu peux pas y participer parce que tu es très occupé et que tu as ton chien qui s'est cassé la patte arrière, ah, c'est la vie, tu vois. Tu t'assistes pas au weekly et c'est pas grave. Mais voilà. C'est pas, en termes de temps, je pense que l'investissement, c'est vraiment toi qui le décide et pas, ce sera pas quelque chose qui sera imposé, tu vois. Ok, ça marche. Bon, bah, merci hein, pour toutes les infos. Je pense que je vais m'arrêter là. Merci beaucoup de tes questions. Est-ce que les autres ont des questions ou non? Alors, je viens de voir une petite question de Anna qui demande est-ce que le projet sera à 100% en Go? Je te laisse la question, toi, l'expert du Go. Alors, merci Anna pour ta petite question. Le projet sera peut-être pas à 100% fait en Go. En fait, je suis assez ouvert. Je pense que s'il y a des bonnes raisons de faire autre chose, on peut faire autre chose. J'ai aucun souci là-dessus. Moi, je suis partisan de l'idéologie du fait qu'il ne faut pas se devenir professionnel dans un langage, mais plutôt avoir les concepts généraux et pouvoir les
transpiler, j'ai envie de dire, d'un langage à un autre. Transposé. Et du coup, je suis pas du tout... Ouais, transposer, ouais. Non, transpiler, je trouvais ça drôle. Je pense qu'en fait, si jamais il y a une bonne raison de faire un autre langage et que tu es capable de me justifier avec preuve à l'appui que c'est un excellent langage de programmation et que tu as envie de faire le serveur en COBOL, vas-y, tu vois, justifie-moi le truc, vends-moi le truc, et si jamais l'équipe est d'accord, on partira là-dessus, j'ai aucun souci. Et de manière générale, pour les technos, c'est pareil, hein, on est assez ouvert, je pense pouvoir dire alors on a certains points qui sont un peu gênants, mais voilà. Pour ça qu'on veut décider d'utiliser les technos Google au maximum, parce qu'on a certains avantages qui permettent d'en tirer vraiment parti. Mais pour le langage de programmation, il n'y a aucun souci, c'est flexible. Si jamais tu as une idée, tu viens, tu nous la pitches, et puis le jury composé de moi-même et les différents décideurs décideront si ton choix en vaut la peine ou non, et on part là-dessus. T'avais une idée en tête spécialement ou pas du tout? C'était juste pour me demander si j'étais un dieu du Go. Ça dit merci. Très bien. Les autres personnes, si elles ont besoin de poser une question, si elles ont besoin de réponses, vous pouvez aussi les demander par écrit. On prend toutes sortes de questions, qu'elles soient écrites ou vocales. Personne n'a de questions là? Tout est clair à 100%? Je pense que c'est bon, j'ai pas d'autres demandes de ce que je vois. On va attendre un petit peu, voir si... On a Bastien qui écrit. La tension est à son comble. Tu m'étonnes vu que c'est le patron. Bon, en tout cas, voilà, hein, comme vraiment, n'hésitez pas si jamais c'est un truc qui vous intéresse. Je pense que c'est un projet qui a un vrai intérêt pour tous. Déjà pour apprendre comment est-ce qu'on structure une application dans la vraie vie, et surtout tous les concepts que vous avez appris ou vous allez apprendre à Epita, ça vous sera utile, ce projet. Ça vous sera utile pour la factorisation du code, ça vous sera utile pour la création d'une API, le déploiement d'une application, les use cases, les retours des différents utilisateurs, le testing, plein de trucs. Donc voilà. Bastien qui nous dit qu'il n'y a pas d'autres questions, donc on peut clôturer. Si vous avez dans tous les cas des questions qui vous viennent après coup, vous pouvez toujours les poser sur le channel du GDSC. On est ouvert à toute question, on n'est pas des dictateurs ni quoi que ce soit. On est même heureux de répondre à vos questions si vous en avez. Et puis moi j'ai rien d'autre à ajouter. Maxence, toi je pense que tu n'as rien d'autre à ajouter. Non, bah, je voulais vous remercier tous d'avoir été présents. Je sais que là, c'est l'heure de manger. Moi, je commence à avoir faim. En plus, je suis en amphi 1, là. Faut que je rentre chez moi. Mais merci à tous d'être venus. Si. En tout cas, si jamais il y a des amis à vous qui n'ont pas pu assister à la conf ou qui ont envie de participer au projet mais qui ne pouvaient pas se libérer, n'hésitez pas à leur transmettre. Normalement, elle sera rediffusée, je pense. On fournira le lien, et puis voilà, n'hésitez pas à nous contacter et poser vos questions si jamais il y en a. Très bonne soirée à vous. Bonne soirée. Allez, va manger. Bonne app à toi. J'y vais. Salut. Salut les gars.